Cultination, bonjour! L'espace nous émerveille. Dans de nombreux livres et films de science-fiction, on tombe amoureux de ce monde étrange et tellement intriguant. Savez-vous qu'il existe de nombreuses anecdotes étonnantes que nous ignorons sur l'espace? Comme par exemple, l'espace a une odeur spéciale, ou bien qu'il pleut des tonnes de diamants chaque année sur Saturne. Vous voulez en savoir plus? Attachez bien vos ceintures et soyez prêts à décoller à la découverte des merveilles que nous cache l'espace. Avant de continuer notre vidéo, il est temps de répondre à notre quiz du jour. Testez vos connaissances avec nous. Une année-lumière équivaut à environ 8500 milliards de kilomètres, environ 9500 milliards de kilomètres, environ 10 000 milliards de kilomètres. Gardez bien votre réponse dans vos têtes et restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir si elle est vraie ou fausse. Allez, c'est reparti! En passant, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne, cela nous ferait énormément plaisir. Allez, on commence! L'idée de s'aventurer dans l'espace profond où il n'y a pas d'oxygène peut être terrifiante. Elle est encore plus lorsque l'on sait qu'il n'y a pas un bruit et que personne ne peut vous entendre. Cela est principalement dû au manque d'air. Il n'y a aucune substance pour porter les vibrations du son. Si vous voulez tenter l'expérience, vous n'avez pas forcément besoin de vous rendre dans l'espace. Dans le Minnesota, un laboratoire retient 99,99% des sons. Il est principalement utilisé pour tester les astronautes de la NASA, mais est également disponible à qui veut se prêter à l'expérience. Vous pouvez pleurer dans l'espace, mais vos larmes ne couleront pas sur vos joues. À bord de la Station Spatiale Internationale, l'eau flotte comme des bulles. Les petites sphères d'eau se promèneront dans l'espace et se colleront à une surface jusqu'à ce qu'elle y soit délogée. Mais cela peut être dangereux. En 2013, l'astronaute Luca Parmitano raconte son incident sur son blog. Alors qu'il est sorti de la Station Spatiale Internationale et flotte dans l'espace, son casque se remplit petit à petit d'eau. Il informe son compagnon de sortie et la base de Houston puis tente de rejoindre la station. Progressivement, il sent l'eau affluer dans son casque pour recouvrir ses oreilles et ses yeux. Heureusement, il atteint la station à temps et évite la noyade. La cause de cet incident n'est à ce jour toujours pas élucidée, alors retenez bien vos larmes en espace les amis. Lorsqu'on parle des trous noirs dans l'univers, la plupart des personnes pensent à des trous sans fin qui vous aspirent. Cette interprétation des trous noirs est principalement due aux films de science-fiction qui parfois ne relatent pas la vérité. En réalité, un trou noir possède la même forme circulaire qu'une planète ou qu'une étoile. C'est seulement sa masse immense qui lui permet d'avoir un gigantesque centre de gravité et donc d'attirer tous les objets à proximité. Même si son nom pourrait le laisser supposer, un trou noir n'est pas un endroit de l'espace qui serait vide. Au contraire, un trou noir est une région de l'espace où s'accumule une très grande quantité de matière. Pour se représenter un trou noir, on peut par exemple imaginer la masse d'une étoile, 10 fois plus massive que notre propre soleil, qui serait contenue dans une sphère faisant le diamètre de la ville de New York. Un trou noir possède un champ gravitationnel si intense qu'aucune matière qui y pénètre ne peut plus en sortir, y compris la lumière. C'est pourquoi les trous noirs sont des objets optiquement invisibles. Par contre, il est possible de détecter la matière happée par un trou noir car elle est chauffée à de très hautes températures. Wow, c'est vraiment extraordinaire. L'espace et la Lune ont une odeur. Oui, l'espace a une odeur spéciale. Dans la Voie lactée flotte un nuage géant, Sagittarius B2. Il aurait une odeur de rhum et un goût de framboise. C'est ce qu'avance une équipe de l'Institut Max Planck. Ils ont détecté la présence d'environ 50 molécules organiques différentes, dont certaines que l'on retrouve en grande partie dans la framboise et d'autres qui sont à l'origine de l'odeur de rhum. La Lune a elle aussi une odeur propre à elle. Selon les 12 astronautes qui ont eu la chance d'y poser le pied, la Lune a une odeur de brûlé, de poudre à canon. C'est de la poussière lunaire appelée régolithe que provient cette odeur. Le régolithe recouvre l'astre sur plusieurs mètres d'épaisseur et est le produit des bombardements de micrométéorites.
Je me demande bien à quoi pourrait ressembler cette odeur. Sur Terre, la température peut varier beaucoup. Elle peut atteindre les 50 degrés, et plus dans les déserts les plus chauds et moins de 50 degrés ou moins dans les régions arctiques. L'atmosphère terrestre contribue à disperser la chaleur. La température diminue un peu la nuit ou à l'ombre, mais pas beaucoup. En ce qui concerne la Station Spatiale Internationale SSI, le côté faisant face au soleil peut atteindre 121 degrés Celsius, tandis que l'autre côté peut descendre aussi bas que moins 157 degrés Celsius, soit une différence d'environ 300 degrés. Sur Neptune, il y a des vents d'une violence phénoménale qui balayent constamment la surface et qui peuvent atteindre 2600 km/h. Dis-toi, chez nous, on commence à parler de tempête à partir de 100 km/h. C'est 26 fois moins. Comme les gens ne peuvent survivre à de telles températures, les ingénieurs qui ont conçu la SSI ont dû trouver des moyens pour garder l'intérieur de la station à une température adéquate, tant pour les astronautes que pour le matériel. On n'y pense pas assez, mais on devrait apprécier notre atmosphère davantage. Nous savons parfaitement que la Lune est l'astre le plus proche de la Terre. Comme nous sommes capables de la voir sur Terre, nous pensons qu'elle n'est pas si éloignée. Il est également difficile pour la plupart des humains d'avoir un ordre d'idée de la distance Terre-Lune, étant donné que la plupart d'entre nous ne sont jamais allés dans l'espace. La distance Terre-Lune est de 384 400 km. Pour vous donner un ordre d'idée, il serait possible d'insérer toutes les 8 planètes du système solaire entre la Terre et la Lune. Cette distance paraît d'un coup bien plus grande. On ne le dirait pas pourtant. Allons, quand on parle de Saturne, on pense généralement à ces grands anneaux qui rendent la planète magnifique. Mais en réalité, cette caractéristique n'est pas unique à Saturne. Jupiter, Uranus et Neptune possèdent aussi des anneaux. Ils sont toutefois plus difficiles à observer. Quand bien même les anneaux de Saturne ne sont pas uniques, Saturne, cette planète n'en est pas moins une planète insolite et merveilleuse. Au pôle nord de la Saturne, on peut y observer une gigantesque tempête appelée l'hexagone de Saturne, qui comme le dit son nom, a une forme hexagonale quasi parfaite. Croyez-le ou non, mais on grandit dans l'espace. Dans l'espace, les astronautes peuvent gagner jusqu'à 3% de leur taille. Une personne mesurant 1,75 m peut donc gagner un peu plus de 5 cm. La NASA est arrivée à cette conclusion après avoir observé pendant un mois des astronautes à bord de la Station Spatiale Internationale. La colonne vertébrale n'est pas soumise à la gravité de la Terre. Les vertèbres se relâchent alors et se dilatent. Cependant, ce gain de taille ne persiste pas. Une fois revenus sur Terre, les astronautes retrouvent leur taille initiale au bout de quelques mois. Je voudrais bien faire un tour dans l'espace pour me voir gagner quelques centimètres, même s'ils vont disparaître par la suite. Je ne vous cache pas que ça me plairait bien de me voir un peu plus grand quand même. Quelle sera votre réaction si je vous dis que l'espace change notre ADN ? Durant une expérience de la NASA, l'astronaute Scott Kelly, qui a un frère jumeau, a passé près de 1 an dans l'espace, tandis que son frère jumeau est resté sur Terre. Après être revenu sur Terre, les résultats ont montré l'ADN de Scott Kelly avait changé de quelques pourcents. Et si je vous dis maintenant qu'il pleut des centaines de diamants chaque année sur Saturne ? Le scientifique a indiqué durant sa présentation que le climat de ces deux planètes était propice à la création de carbone sous forme de cristal, particulièrement sur Saturne. Le phénomène peut être expliqué par le fait que les tempêtes d'éclairs transforment le méthane ambiant en carbone qui, lorsqu'il chute du ciel, devient du graphite puis des diamants. Ces derniers peuvent atteindre une taille maximale d'1 centimètre, assez gros pour être placé sur une bague, a ajouté le chercheur. Évidemment, comme Saturne est gazeuse, les diamants ne tombent pas au sol, mais continuent plutôt leur descente jusqu'au noyau de la planète. Selon le docteur Bennes, ils sont pulvérisés par la pression après avoir franchi une distance de 30 000 km, soit 2,5 fois le diamètre de la Terre. Au total, environ 1000 tonnes de diamants tomberaient des cieux de Saturne tous les ans, ce qui nous amène à nous demander à quand une bijouterie sur la planète aux anneaux. L'espace, on est tous d'accord pour dire que c'est terrifiant. C'est grand, inconnu, mystérieux. Mais chaque jour, des chercheurs concentrent leurs efforts pour percer les mystères du vide qui entourent notre chère planète Terre. Et ils découvrent tous les jours des trucs fascinants.
Il est désormais temps de partager avec vous la réponse de notre fameux quiz du jour. Une année-lumière est une unité de longueur astronomique. Elle correspond à la distance parcourue par la lumière en une année, soit environ 9461 milliards de kilomètres. Alors, avez-vous juste? Je n'en doute pas. N'oubliez pas de partager avec nous les faits qui vous ont le plus impressionné en commentaire. Ça nous fait toujours autant plaisir de vous lire. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner. Je vous dis désormais à la prochaine vidéo et à bientôt sur Cultination.